Oui, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons découvrir comment utiliser la boucle for en Python. Alors, comme toujours, la question qu'on se pose ici est celle de savoir les contenus de la vidéo, bien sûr. Dans cette vidéo, nous découvrirons l'utilisation de la structure itérative ou boucle for en Python. Donc, la question est celle de savoir quand utiliser la boucle for. Donc, la boucle for, qui veut dire en français pour, est utilisée si le nombre de répétitions est connu à l'avance. Tel qu'en Python, cette boucle est utilisée pour itérer une séquence, c'est-à-dire une liste, un tuple, un dictionnaire, un ensemble ou une chaîne de caractères. Ce sont des données comme ça qui sont invitées à être utilisables avec la boucle for en Python. Et aussi, je n'ai pas cité, les entiers aussi sont utilisés lors de l'itération des boucles. L'itération ici, la structure itérative que nous voulons dire ici, il s'agit d'une structure qui a pour objectif de permettre à ce que les programmes puissent commencer à exécuter quelques tâches ou bien à exécuter une opération plusieurs fois. Alors, dans la structure, on distingue des sortes souvent des boucles ou bien des sortes de boucles souvent. Il y a des boucles qui sont utilisées où on connaît déjà le nombre de fois que les boucles ou bien les boucles doivent tourner ou bien la boucle doit tourner. On connaît déjà que non, ma boucle doit tourner 6 fois, 10 fois, 15 fois. Là, on a le cas de la boucle for. Et pour la boucle while, c'est la boucle où on ne sait pas encore le nombre de fois que le logiciel va tourner. Donc, ça peut commencer à tourner aujourd'hui jusqu'à demain si on n'arrive pas à faire quoi? À arrêter les programmes. C'est un peu ça l'importance de l'exécution des boucles. Voilà. Alors, comment utiliser la boucle for en Python? Donc, on utilise la boucle for en Python pour manipuler les données. Par exemple, ici, on a les chaînes de caractères, les STR. J'avais déjà dit, je crois, à la deuxième voire troisième vidéo, les STR qui sont des chaînes de caractères, des strings. Et nous avons encore les listes. Nous avons encore les dicts, qui veut dire les dictionnaires. Nous avons encore les entiers. Et notez bien, pour les entiers, pour parcourir un ensemble d'instructions, un nombre spécifié des fois, on utilise la fonction range. Par exemple, nous voulons créer un programme qui permet de saluer 10 fois une personne. Là, nous savons déjà que ça doit saluer 10 fois et les 10, c'est le nombre qu'on va utiliser dans notre boucle. Là, comme il s'agit de la manipulation des nombres, on utilise la fonction range. Donc, on va voir ici comment utiliser aussi la fonction range lors de votre manipulation des boucles. Mais avant ça, on va aussi manipuler un peu les chaînes de caractères, les listes et les entiers pour voir comment ça marche. Donc, utilisation de la fonction range. D'abord, la fonction range est utilisée, comme j'avais dit, pour le nombre de fois déjà reconnus. Donc, la fonction range renvoie une séquence de nombres à partir de 0 par défaut et cette fonction incrémente de 1 par défaut et se termine par un nombre spécifié. Par exemple, on a comme ici une séquence 6. Ici, nous avons ici range 6, c'est-à-dire 0, c'est le début de l'exécution, 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 5 et 5 c'est la fin et ici 6 est la tâche finale, ce qui veut dire de 0 et incrémente 0, 1, 2 jusqu'à combien? À 6 et 6 c'est la finale. Alors pour bien comprendre tout ça, on doit passer tout en pratique. Sur ce, je vous prie de suivre un peu attentivement cette partie. Nous avons là notre programme, l'interface de développement.
Ici, on va commencer à votre chose de manipuler d'abord les chaînes de caractères. Les chaînes de caractères, on a par exemple non. Je crée une variable non, j'écris là égale Berthe. Berthe. Maintenant, j'ai besoin de connaître les nombres j'ai besoin de connaître les caractères, ou bien j'ai besoin que le programme puisse m'afficher les caractères qui se trouvent dans, dans cette variable non. Là, qu'est-ce que je vais dire? For. Je peux créer une variable for C, ce qui veut dire, je prends comme si quelque chose qui va compter, qui va afficher les caractères qui se trouvent dans ma variable non. Je vais dire for C in non. For C in non. For C in non. Des points. Tu vois? For C in non. Print, print C. Print C ici. Voilà. Ici, je vais dire que for C in non, c'est-à-dire tu comptes caractères, tu prends les caractères qui composent notre variable non. Donc, tu vois ici, le C ici représente comme notre compteur qui va compter quoi? Qui va compter les caractères qui composent ces noms. Et après, tu dois afficher ces caractères-là. C'est pourquoi j'ai dit print C. Et si j'exécute ces programmes ici, vous allez voir, ça va m'afficher. Voilà, vous voyez ici. Donc, vous voyez cette liste ici. Il y a la B et R T, c'est-à-dire les mots qui constituent quoi? Qui constituent le nom Berthe. Donc, je peux enlever seulement ici. Je mets Berthe sans E à la fin pour sans H. Ici, si j'exécute, vous allez voir aussi, ça va m'afficher ici. Vous voyez là, B et R T, c'est-à-dire le programme a parcouru cette liste de noms et ça m'a affiché B et R T comme ça. Là, il s'agit de la manipulation d'une chaîne de caractères. Je peux créer aussi une liste. Si vous avez une bonne mémoire, j'avais dit pour créer une liste en Python, on utilise les accolades. On utilise les accolades. Cette liste peut être une liste de noms ou ça peut être une liste de nombres, ça dépend. Ici, j'ai créé une liste, par exemple, de mes amis. J'ai dit, entre parenthèses, oh là là, entre parenthèses comme ça, entre parenthèses comme ça, j'ai dit mes amis d'abord, mes amis. Et là, je mets entre guillemets, je mets par exemple, je mets par exemple l'éléphant, je mets virgule, je mets par exemple Valdry par exemple, je mets par exemple Valdry, je mets par exemple qui encore, je mets, il y a beaucoup d'amis, j'ai d'ailleurs beaucoup d'amis, je mets Jean, JP, quelque chose comme ça, JP, je mets JP par exemple. Euh, Là, je sais si je ne mets pas un petit comme ça, il va. Oh non, 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 mais ça n'a rien à voir avec tout ça. Je mets là, par exemple, JP, je mets là, par exemple, Arnold. Je mets là, Arnold. Supposons, je crée une liste comme ça, qui est appelée une liste de mes amis. Mais maintenant, je vais parcourir cette liste pour afficher mes amis. Là, je vais dire forcer, je peux dire forcer, tout comme je peux changer les noms du C pour dire par exemple for ami, for ami in mes amis, in mes amis, for ami in, for ami in mes amis, print ici, si vous avez une bonne mémoire, vous allez déjà voir que print ami, voilà. Pour mes amis ici, dès que j'ai dit déjà print ami, et ça va faire quoi? Ça va afficher la liste ici de mes amis. Et ici, si j'exécute le programme, vous voyez là, nous avons Arnold, Valdé, JP et tout le monde est là. Il s'agit là, j'ai demandé ici, je peux manipuler, grâce aux boucles, je peux manipuler la liste de mes amis. Tu vois, je peux manipuler la liste de mes amis. Donc là, il s'agit de la manipulation, bien sûr, il s'agit de la manipulation de quoi? Des listes. Donc, on peut manipuler aussi des listes avec la boucle. Et ici, moi, ce que je vais encore montrer pour manipuler ici, je vais qu'on puisse manipuler un peu maintenant les entiers. Les entiers, c'est là où c'est un peu intéressant parce que ici, comme d'autres langages.
j'écrirai un programme comme ça. Alors, pour écrire ce programme, je vais dire, comme je vais créer quelque chose, mais ici, je n'ai pas à créer plusieurs variables. Ici, je vais dire seulement for. Maintenant, ici, c'est là où on va faire appel à la fonction range. On va faire appel à la fonction range. Ici, nous connaissons déjà le nombre de fois, c'est combien, c'est 10, et notre boucle doit tourner pour afficher les mots bonjour. Tu vois? Ici, avec la méthode traditionnelle, s'il faut faire un programme, on va dire print bonjour. On va écrire bonjour comme ça. On va écrire ça pour afficher ça. On va dire ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, avec la méthode traditionnelle, s'il faut faire ce programme, il faut faire comme pour que ça puisse afficher comme ça bonjour. Vous voyez que comme ça, vous allez avoir beaucoup de lignes de code et c'est vraiment bizarre, ça n'a pas de sens. Alors, c'est aussi l'un des avantages d'utilisation de quoi? Des boucles. Ça permet à faire une même chose plusieurs fois. Avec une ligne de code, on peut avoir 10 000 et c'est vraiment très beau. Alors ici, nous, on va dire, nous, on va utiliser la fonction range. For i, par exemple, for i in range, range entre parenthèses, on met combien? On met 10 et là, on met des points. For i in range 10, print bonjour. Et si on exécute le programme, vous allez voir, ça doit afficher combien? Ça doit afficher bonjour combien de fois? 10 fois. Ce qui veut dire que i, c'est le compteur et 10, c'est le nombre de fois. C'est-à-dire 10, c'est le nombre de fois et i, c'est le compteur. Donc, il doit compter le nombre de fois ici que ça doit afficher bonjour. Si je viens ici, je mets par exemple ici, je mets i et vous allez voir qu'à la fin, ça doit afficher bonjour 1, bonjour 2, bonjour jusqu'à combien? Jusqu'à 10. Vous voyez? Ici, ça affiche comme ça jusqu'à 9. Ça affiche jusqu'à 9 comment? Parce que le compteur a commencé par compter à combien? À 0. Tu vois? A commencé par compter à 0. Et si ici, je mets ici 11 et qu'on commence par compter à 0, ça doit afficher ici 10. Mais 10. Alors, pour nous, on a demandé jusqu'à combien? Jusqu'à 10. Et c'est pourquoi vous voyez ici, ça se termine à 9. Là, il s'agit de l'utilisation de la méthode range avec la boucle. Donc, on a vu dans cette vidéo l'utilisation de boucles avec des chaînes de caractères, l'utilisation de boucles avec des listes, et nous avons vu l'utilisation de boucles avec quoi? Avec les entiers et surtout avec la manipulation de la fonction range, la fonction la plus intéressante et aussi la plus utilisée de cette langage et de ces quoi? De, de cette programmation et surtout de ces langages des programmateurs. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se voit à la prochaine vidéo qui va parler sur l'utilisation de la structure itérative while. Donc surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater.